Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies du 27 janvier au 2 février prochain. Que ce mois de janvier a été long, je sais pas pour vous, mais on n'en voit plus le bout. Bref, nous allons commencer un nouveau mois, sachant que cette semaine sera influencée par la nouvelle lune en Verseau qui aura lieu ce mercredi 29 janvier. Donc, qui dit nouvelle lune, on pose ses intentions. La nouvelle lune en Verseau est alignée avec le soleil qui est dans le même signe. Donc, c'est le bon moment aussi pour travailler, entre guillemets, sur son alignement, être particulièrement connecté tout en gardant les pieds sur terre. Donc, on va voir comment tout cela nous influence avec l'oracle pour la tendance générale. Et comme d'habitude, chaque signe astro aura son petit message pour cette semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que ce mois de janvier n'a pas été trop long pour vous. Vous me direz en commentaire. Donc une certaine fatigue et puis beaucoup de tension, je trouve, autour de moi. Même moi, c'est pas pareil. Hein. Le contre-coup des fêtes, ce mois de janvier, l'ambiance, je trouve que soit j'y accorde plus d'importance que les autres années, soit j'ai vraiment cette sensation que c'est plus difficile. Mais bon, on relativise comme toujours et on essaie de repartir du bon pied. Allez, 3 cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons l'ange gardien, oui, ça rassure, hein. Il y a déjà une notion de bienveillance avec cet ange gardien, bien sûr en fonction de vos croyances, mais on aime bien imaginer que quelqu'un veille sur nous de là-haut, ça nous rassure et surtout pour les personnes qui se sentent seules, se raccrocher au fait qu'il y a un ange gardien qui veille sur nous peut atténuer cette sensation de solitude. Ensuite, nous avons la sonorité qui nous parle de fluidité, de musicalité, d'essayer de s'octroyer des moments de légèreté, de plaisir, de loisir. Peut-être pour faire une petite parenthèse par rapport à soit une situation difficile ou une période pour vous qui est un peu plus compliquée, un peu plus tendue. Donc, il y a cette notion aussi de relativiser un petit peu au mieux, bien sûr, peut-être en écoutant de la musique, hein, ça fait du bien, on le sait, un style que vous aimez bien, qui vous permet de vous changer les idées, lire un livre, regarder un bon programme, sortir, enfin, vous le savez très bien, tout aussi bien que moi. Et ensuite, on a la protection. On a beaucoup, je trouve, des énergies cocooning, hein, je le dis souvent, cette notion de protection. On a l'ange gardien, on a la protection. Donc, il y a vraiment, je pense que pour beaucoup d'entre nous, on ressentira ce besoin de se sentir protégé, en sécurité, en connexion peut-être avec son ange gardien, mais également avec des personnes dans notre entourage. Peut-être qu'il y a des périodes comme ça où on a envie de se ressourcer, alors seul ou accompagné. C'est vraiment le côté, on a des énergies plutôt calmes durant cette semaine avec l'oracle de la voix cosmique qui nous invite à créer notre cocon de gratitude, hein, voilà, notre petit cocon de protection et comme je le disais juste avant, peut-être pour un peu mieux relativiser par rapport soit l'actualité, en fonction de ce que l'on traverse, ou tout simplement c'est une période où on se sent moins bien. Donc l'oracle nous conseille vivement de se créer ce petit côté cocooning et puis nous verrons la semaine d'après. Voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale et nous allons passer au signe astro. Bonjour amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies. Du lundi 27 janvier au dimanche 2 février 2025, en complément de la tendance générale, sachant que cette semaine sera influencée par la nouvelle lune en Verseau du mercredi 29 janvier. Roi de bâton, alors on voit un bel ancrage, une certaine puissance, une certaine stabilité. Je vais voir avec le reste. Valet d'épée, d'accord.
Alors peut-être que vous allez former quelqu'un ou bien vous vous sentez apte durant cette semaine à suivre une autre voie, à apporter une pierre à l'édifice supplémentaire, à augmenter vos capacités, vos compétences, quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que voilà, vous vous sentez prêt pour peut-être comment dirais-je, à vous intéresser à quelque chose de nouveau qui vous plaît, voilà, sur lequel une chose sur laquelle vous y pensiez depuis un certain temps. Et nous avons ce 4 de denier derrière hein, qui nous parle, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'il nous parle aussi d'éveiller d'autres sens. Donc ça rejoint ce côté de comment dirais-je, de combler sa curiosité. Vous voyez, c'est comme si vous étiez curieux. Alors, peut-être pour apprendre quelque chose, pour trouver des solutions. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui sera différent de votre, comment dirais-je, de votre curiosité habituelle. Voilà, j'ai du mal à m'exprimer parce que j'ai du mal à exprimer avec des mots ce que je ressens, mais je crois que, voilà, vous voyez où je veux en venir. On a l'as de coupe qui confirme cette nouveauté et quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous met du baume au cœur. Vous voyez, ça rejoint un peu la tendance générale, c'est de porter son intention sur des plaisirs, des loisirs, quelque chose qui nous procure de la joie, du bonheur, une certaine sensation d'abondance aussi. Bon, on voit ce Bouddha, il est un petit peu submergé, cependant, il est rempli d'amour quelque part. Donc, il y a cette notion aussi d'apporter un peu de légèreté durant cette semaine. Peut-être en essayant une nouvelle activité ou dire bah tiens je vais essayer un nouveau jeu ou peu importe ou une balade dans une forêt que je ne connais pas, etc., etc. Il y a de la nouveauté, ça c'est sûr. Vous avez aussi des capacités de voir loin, de voir plus haut, mais pour cela il vous manque un élément que vous devez maîtriser, sur lequel vous devez vous y pencher pour en apprendre plus et davantage. Voilà pour vos énergies de la semaine. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Bélier. Bonjour amis Taureau, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 27 janvier au 2 février prochain en complément de la tendance générale, sachant que cette semaine sera influencée également par la nouvelle lune en Verseau du mercredi 29 janvier. Allez, on va voir avec le tarot pour les signes du Taureau. J'espère que ce mois de janvier n'a pas été trop long pour vous, parce que c'est ce que je disais en intro. Ça a été un peu compliqué. Celle-là, elle a voulu venir. Ah, on a du bâton, beaucoup de bâtons. D'accord. Soyez vigilants à une certaine forme de puissance, de fatigue. Ah. Oh là 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 là. Vous voyez, je suis fatiguée. Ce mois de janvier est long. Bref, la reine de bâton, il y a une certaine confiance, une certaine vitalité. Seulement, avec ce 10 de bâton, on voit ce personnage qui marche un petit peu à l'équilibre. Donc prenez soin de vous, attention à une certaine forme de fatigue, de ne pas, vous en faites peut-être trop et vous avez peut-être tendance à vous oublier en route. Donc cette semaine, le tarot vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin de votre énergie, de votre vitalité et de ne pas vous épuiser entre guillemets inutilement. Donc préservez votre énergie. On a ce cavalier de coupe qui se dirige vers cette reine de bâton. Moi je dis souvent que le cavalier de coupe c'est une bonne nouvelle qui arrive, quelque chose qui va peut-être vous soulager justement, qui va vous permettre de retirer ce bandeau, d'y voir plus clair, d'avoir une réponse à une question ou à un dossier que vous avez établi. Et puis on a le fou derrière avec ce lâcher prise qui rejoint la tendance générale. Il y a peut-être un soulagement ou enfin vous connaissez la réponse et donc vous savez comment vous diriger, comment faire. Au moins c'est clair. Voilà, il y a quelque chose qui est éclairci durant cette semaine. Vous avanciez peut-être un petit peu à l'aveuglette et là
Donc soit c'est quelqu'un, soit c'est un message, peu importe. En tout cas, il y aura une nouvelle qui vous permettra d'y voir plus clair et peut-être aussi d'avancer avec plus de confiance, d'être moins inquiet. Voilà. Voilà pour vos énergies, amis taureaux. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 27 janvier au 2 février prochain en complément de la tendance générale. Sachant que cette semaine sera influencée par la nouvelle lune en Verseau du mercredi 29 janvier prochain. Donc c'est un signe ami pour vous amis Gémeaux. Nous allons voir avec le tarot comment tout cela va vous influencer. Alors, nous avons 5 de bâtons. Alors, vous êtes le troisième signe que je fais. Il y a beaucoup de bâtons qui ressortent. Hein. Doser son énergie. Et vous avez les deniers derrière. Ouais, il va falloir défendre peut-être un projet que vous avez mis en place. Il y a cette notion de patience, il y a cette notion aussi d'imposer, de savoir s'imposer dans un clan, ça peut être dans un cadre professionnel, mais également personnel, tout en conservant, parce que ici, ce 7 de denier est représenté avec un jeune enfant, une certaine forme de légèreté, de gaieté. Hein, d'essayer de ne pas vous mettre en colère, donc attention peut-être aux conflits dans vos échanges pro ou perso, et puis de vous concentrer avec ce 8 de denier sur les aspects de votre vie qui vous apporte de l'intérêt, vous voyez, qui vous permet de rester concentré, aligné, à la poursuite de vos objectifs également. Bon, vous allez peut-être devoir effectivement discutailler, je ne sais pas si ça se dit, pour comment dirais-je, pour pas qu'on vous mette des bâtons dans les roues ou qu'on vous déconcentre sur ce que vous faites, sur ce que vous entreprenez, donc ça, que ce soit au niveau perso ou pro. Et puis on a cette 7 de coupe là, il y a une vigilance, hein, il y a une vigilance, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des opportunités et on voit ici, alors en tout petit, mais ce cavalier qui a une épée justement, c'est intéressant, qui est prêt à trancher dans le vif, mais est-ce que l'adversaire n'est pas je dirais trop fort pour lui. Donc là, il est peut-être en pleine réflexion. Il y a une forme de réflexion comme ça que vous aurez cette semaine à quelle est la meilleure stratégie à adopter pour continuer sur votre lancée, continuer à évoluer malgré peut-être des adversaires en face, des personnes qui essaient de ralentir votre évolution, quelle qu'elle soit. Voilà, amis Gémeaux, pour vos énergies, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour, amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 27 janvier au 2 février prochain en complément de la tendance générale, sachant que cette semaine sera influencée par la nouvelle lune en Verseau du mercredi 29 janvier. Donc, on va voir avec le tarot quelles sont déjà vos énergies et puis si cette nouvelle lune aura une influence sur vous ou non. Alors après, ça dépend des signes donc, et puis aussi de votre situation. Oh, une transformation en cours, cavalier de bâton, d'accord. Vous êtes prêt à en découdre, d'accord. Vous avez envie de nouveautés, de changements dans votre vie. C'est comme si vous aviez envie d'apprendre quelque chose avec ce valet d'épée. Hein, vous voyez, ce valet d'épée, il regarde cet oiseau, il recherche peut-être l'inspiration, il y a quelque chose, il y a une curiosité éveillée. Et avec ce cavalier de bâton, vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à affronter, à relever les défis. Alors, avec la mort dans ce jeu, on voit le personnage qui a une certaine forme de souffrance, mais que, comment dire, cette transformation, ce nettoyage est nécessaire si il veut se libérer, si vous voulez
comment dirais-je, passer à autre chose. Hein. Donc ça peut être un tri comme nettoyer sa maison, changer les meubles de place. Hein. Il n'y a rien de... Voilà, ça dépend de la situation. Je rappelle que ça reste une guidance générale. Mais il y a, avec ce cavalier de bâton, une forme de détermination, une énergie puissante en vous. C'est comme si c'était quelque chose qui vous prenait aux tripes et que vous avez besoin d'un grand changement. D'un grand changement, ça peut être aussi un relooking physique, ça peut être plein de choses. Prenez en fonction de ce qui vous parle, ami Cancer. Mais voilà, vous avez envie de grands changements. Parce que avec ce 4 de denier, ici, je vais l'interpréter, vous en avez marre de prendre sur vous, comment dirais-je, il vous manque un élément dans votre vie, vous le sentez au fond de vous. Donc là, c'est comme si vous souhaitiez partir à l'aventure, aller de l'avant. Vous voyez, vous en avez marre d'être dans cette grotte là, d'accord, c'est bien, vous sentez les fleurs avec ce bandeau, mais il vous manque un sens quelque part et vous avez envie de retrouver tous vos sens. C'est une vibration, vous voyez, qui fait que vous avez envie d'aller de l'avant, de sortir d'une certaine forme de monotonie, mais aussi peut-être d'économie. Un 4 de denier aussi, on peut parler de ce côté-là un petit peu économe. Et là, vous en avez marre d'économiser, vous avez envie de profiter de la vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Voilà, amis Cancer, pour vos énergies. Et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt. Bonjour amis Lions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 27 janvier au 2 février prochain. En complément de la tendance générale, sachant que cette semaine sera influencée par la nouvelle lune en Verseau, et le Verseau c'est votre signe opposé à Lion. Donc j'espère que ça va pas trop, que vous serez plutôt complémentaires. Hein. On parle souvent d'opposition, mais c'est aussi une complémentarité. Donc on va voir comment tout cela se traduit pour vous. Déjà on a le chariot, la reine de coupe, le cœur, les émotions et l'étoile. Écoutez, apparemment, ça sera complément. Les énergies de la nouvelle lune seront complémentaires et la 9 de coupe, un souhait, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. On est beaucoup dans les émotions, dans les coupes. Ça rejoint aussi un petit peu cette tendance générale qui vous invite à apporter de la légèreté, de l'amour, voilà, un peu plus de bienveillance malgré la dureté de la vie, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Mais le chariot, c'est vous êtes convaincu que vous avancez vers votre réussite, vers votre victoire. Avec cette reine de coupe et cette 9 de coupe, il y a une harmonie confirmée par cette étoile. Vous suivez votre voie, vous vous sentirez inspiré durant cette semaine, peut-être aussi créatif, posé, aussi ressourcé, ou en tout cas le tarot vous invite à vous ressourcer si vous n'êtes pas dans cet état-là, à poser vos émotions, à vous concentrer sur votre intuition, à votre intériorité pour continuer à avancer sur votre chemin de vie, pour continuer à évoluer dans un cadre social, dans votre sphère professionnelle, peu importe. L'inspiration est là, vous serez, oui, voilà, particulièrement inspiré et du coup, ça va vous donner des ailes pour continuer un projet, pour continuer ce que vous avez commencé peut-être depuis un certain temps. Ça peut être un travail artistique. Vous voyez, vous avez commencé à peindre un tableau, vous allez le terminer, vous vous sentez inspiré, créative par rapport à ça. Et puis ce 9 de coupe peut être intéressant parce que elle est représentée par une femme enceinte. Donc il y a un projet, il y a quelque chose que vous protégez, que vous maternez. Et ça rejoint cette carte de la protection. Puis vous sentez, il y a une forme d'épanouissement aussi qui ressort à Lion durant cette semaine, donc profitez-en. Donc la nouvelle lune sera complémentaire pour vous et j'en suis ravie. Voilà pour vos énergies à Lion et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Bonjour amis vierges, ravie de vous retrouver pour vos énergies du 27 janvier au 2 février prochain. Enfin, ce mois de janvier, on arrive à bout. Je ne sais pas pour vous, mais je trouvais que c'était assez long. Comme toujours, c'est un complément de la tendance générale. Et puis, cette semaine sera influencée également par la nouvelle lune en Verseau. On va voir comment tout cela se traduit pour vous. Vous avez de belles énergies,
comment dirais-je, de conscience, de force, une forme de... Vous allez pouvoir vous poser, vous ressourcer durant cette semaine. Hein. J'ai cette sensation-là. C'est comme si vous avez anticipé, vous vous êtes organisé pour passer une semaine plutôt agréable, hein, comme cette tendance générale. Faire en sorte que il n'y a pas de hasard, si j'ose dire, même si on sait qu'il y en a toujours, mais vous n'allez, voilà, sans surprise quelque part. Vous allez vous organiser effectivement pour être en paix. Vous voyez, pour pas angoisser parce qu'il y a ça à faire, que ce soit au niveau du foyer, vous avez le ménage, le nettoyage, au niveau professionnel. Vous allez tout orchestrer, alors peut-être ce week-end, pour passer la semaine la plus stable, la plus... reposante ou ressourçante en tout cas, que vous travaillez ou non, hein, mais que votre mental ne soit pas pollué par des j'ai pas lavé par terre, tiens, il y a ça à faire. Il y a une forme comme ça de préparation, amis vierges, et ça vous va bien parce que vous êtes un signe de terre, et on retrouve cette reine de denier, et on sait que le denier est relié à la terre. Nous avons ce valet d'épée, donc peut-être aussi pour vous permettre de vous renseigner sur de nouvelles choses, de nouvelles activités, de nouvelles formations, un nouveau travail, mais vous avez besoin, voilà, d'être que tout soit en ordre quelque part, c'est ça. Et puis maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir m'atteler, alors peut-être au papier administratif, ou si je cherche du travail, chercher du travail, ou si je cherche une nouvelle activité ou un loisir, peu importe, il y a quelque chose, une forme d'organisation pour vous permettre de faire autre chose. Hein. Vous laissez de la place, voilà, vous faites de la place. On a cette reine de coupe qui nous parle aussi d'une certaine sensibilité, mais d'un apaisement. Vous voyez, elle se ressource, de ressourcement, peut-être en écoutant de la musique, peut-être pour vous poser, pour avoir une réflexion sur vous-même, sur votre vie, sur quelle direction vous souhaitez prendre. Je vois pas forcément de soucis en tant que tel, mais peut-être plutôt un point. Vous faites un point, voilà. Il y a des périodes comme ça, on a besoin de faire le point, d'être tranquille, d'être en paix avec soi-même, que tout soit en ordre autour de nous, pour nous permettre d'avoir les idées plus claires, de stabiliser nos émotions et pour ensuite se positionner, faire les choix qu'il y a à faire quand on doit passer à l'action. Donc c'est plutôt une semaine d'introspection, de réflexion, de douceur aussi, pour peut-être aussi préserver votre énergie psychique et physique, afin peut-être la semaine d'après à vous atteler à votre côté actif. Voilà, amis vierges, pour vos énergies. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies du lundi 27 janvier au dimanche 2 février prochain, en complément de la tendance générale. J'espère que le mois de janvier n'a pas été trop long pour vous. Et puis cette semaine sera influencée également par la nouvelle lune en Verseau, qui a un signe ami pour vous, amis Balance, un signe d'air. Donc on va voir avec le tarot, le magicien. Je vois un commencement, c'est comme si c'est la fin du mois, ça y est, vous allez gérer votre budget avec plus de maîtrise. Je rigole, mais bon, et vous avez 3 arcanes majeures, hein. Et en plus il y a une évolution. Ok, il y a une belle évolution, valet de denier, oui. Il y a les prémices de quelque chose. Vous avez peut-être envie de vous organiser autrement. Pour avancer avec plus d'apaisement, plus de sécurité, plus de patience, en prenant en compte votre expérience de vie. On a cet ermite qui avance seul sur son chemin, mais éclairé de sa lanterne. Donc, vous allez beaucoup vous fier à vos ressentis, peut-être aussi, alors en fonction bien sûr de votre pratique spirituelle, mais vous en remettre à une divinité, peu importe, ou bien transmettre aussi votre savoir, hein. Il y a beaucoup de sagesse qui ressort de vos énergies, amis Balance. Vous allez faire preuve, voilà, de sagesse. Si vous voulez, vous n'allez pas aller dans l'excès, bien sûr, hein, vous le savez pertinemment, vous êtes le signe de l'équilibre par excellence.
En tout cas, c'est une de vos caractéristiques, mais vous allez le mettre à profit. Cette capacité, cette qualité, parce que valet de denier, vous avez envie de faire fructifier, alors peut-être votre argent, vos compétences, votre énergie. Il y a aussi peut-être une opportunité, ou bien vous aurez l'occasion de rétablir vos finances, par exemple, de retrouver un équilibre. Il y a de la nouveauté aussi, mais il y a après avoir fait un bilan, c'est-à-dire que vous êtes en capacité de commencer peut-être ce mois en vous disant, bon, bah voilà, pour ce mois de février qui sera un peu plus court, je vais mieux maîtriser mon budget, par exemple, mieux maîtriser mon énergie, mieux m'organiser pour éviter une certaine fatigue, m'octroyer des moments d'introspection, de recueillement, pour trouver l'inspiration, pour être plus tranquille, plus apaisé par rapport à la tendance générale. Voilà mi-balance pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du lundi 27 janvier au dimanche 2 février prochain, en complément de la tendance générale, sachant que cette semaine sera influencée par la nouvelle lune en Verseau de ce mercredi 29 janvier. Et on va voir avec le tarot quels sont les messages pour vous. Alors, cavalier de bâton, 4 d'épée et le fou. D'accord. Vous êtes prêt à en découdre durant cette semaine, à affronter les défis, certains conflits. Cependant, le tarot vous invite à vous poser. À vous poser et peut-être à libérer certaines tensions. Ça peut être des tensions physiques, des tensions dans votre relationnel comme dans votre cadre professionnel. Et avec ce 9 de coupe là qui est j'allais dire interprété, qui est représenté par une femme enceinte, de vous occuper de vous, de votre bien-être, de ce qui vous tient à cœur, de vos projets, d'être en mode un petit peu cocooning durant cette semaine pour éviter peut-être une dépense énergétique peut-être inutile, mais il y a une volonté qui est là, mi Scorpion. Cependant, voilà, avec ce 4 d'épée derrière, il faut peut-être vous poser pour relativiser, prendre du recul, de réfléchir avant d'agir, voyez, de ne pas dire peut-être tout ce que vous pensez, au risque de provoquer certains conflits. Donc, et on a le fou, vous voyez, qui est tranquille, lui qui avance. Donc, ouais, une forme de lâcher prise et de dire, de continuer d'avancer sur votre chemin. Et peut-être s'il y a une situation à éclaircir ou si vous devez crever l'abcès ou régulariser quelque chose, peut-être attendre la semaine d'après. Pour l'instant, c'est ressourcez-vous, occupez-vous de vous, essayez de canaliser peut-être un tempérament un petit peu excessif. Je sais que c'est pas toujours évident, sachant que surtout quand on est dans des situations où on veut que ça évolue ou que ça avance ou qu'il y a des conflits autour de nous, parfois c'est plus mesuré, si j'ose dire, de prendre du recul et puis d'attendre le bon moment pour régulariser tout cela. Voilà mi Scorpion pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Bonjour amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies du lundi 27 janvier au dimanche 2 février prochain, en complément de la tendance générale. Sachant que nous avons une nouvelle lune en Verseau ce mercredi 29 janvier, donc qui influence forcément les énergies. On va voir avec le tarot pour vous, les signes du Sagittaire, comment tout cela va vous influencer durant cette semaine. L'empereur, une certaine assise, une certaine maîtrise, organisation. D'accord. Et les amoureux. 3 arcanes majeurs. Alors, il y a un autre signe qui a eu aussi 3 arcanes majeurs. Je crois que c'est la Balance et on a l'As de bâton. D'accord. Cette semaine, le tarot vous invite à garder le contrôle, la maîtrise pour débloquer justement une situation, de ne pas vous emballer. Peut-être avec les amoureux, vous êtes face à un choix ou une dualité. Et avec l'empereur, le tarot vous invite à être pragmatique, lucide, prévoyant aussi, organisé si vous voulez que les choses évoluent dans le sens que vous souhaitez. Peut-être se positionner un petit peu plus tard ou à la fin de la semaine
Prenez le temps d'être à votre écoute, de peser le pour et le contre, de faire preuve de stratégie comme cet empereur qui bénéficie d'une certaine expérience. Donc appuyez-vous sur votre expérience, sur vos compétences également, sur votre intellect pour, comment dirais-je, vous positionner avec pragmatisme, lucidité, mais aussi en étant en adéquation avec vos émotions, ce que vous dit votre cœur. On a cet as de bâton, il y a peut-être que justement je vais parler aux célibataires par exemple, vous avez 2 personnes qui vous plaisent et là, laquelle choisir, hein, il y a quelque chose en vous, il y a une nouvelle énergie, hein, les prémices d'une nouvelle énergie peut-être début de semaine prochaine qui est là. Bon, j'ai pris cet exemple-là, mais ça peut être par rapport à une situation, il y a quelque chose qui demande du temps. Attention à la précipitation, tout simplement. Vous avez un vécu, voilà. Appuyez-vous sur celle-ci, un vécu, sur celui-ci, pardon, pour, comment dirais-je, prendre la meilleure décision possible et faire en sorte que la roue tourne en votre faveur. Voilà, mes Sagittaires, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Bonjour, amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies du lundi 27 janvier au dimanche 2 février 2025 en complément de la tendance générale. Et puis nous avons une nouvelle lune en Verseau ce mercredi 29 janvier. Donc c'est le moment pour vous également de poser vos intentions. On va voir si cela va vous influencer dans vos énergies avec le tarot. Alors nous avons la 8 de coupe avec la lune, donc il est temps peut-être de passer à autre chose. Nous avons les 2 astres opposés, c'est intéressant. Ça peut me parler d'alignement, hein, de vous tourner vers l'avenir, reine de bâton, d'avoir confiance dans votre capacité à entreprendre. Et on a la victoire derrière, d'accord. Je pense que là, vous êtes prêt à laisser quelque chose derrière vous, à passer peut-être un cap, à refermer la porte par rapport à une situation, une relation, peu importe, et à aller de l'avant parce qu'il y a les prémices de quelque chose de très lumineux. On a 2 fois 2 cartes de réussite. Hein. Là, on a cet astre solaire qui est derrière, là qui est devant. Donc, je dirais qu'il y a peut-être un optimisme retrouvé durant cette semaine, une évolution positive dans une situation donnée et cette reine de bâton qui va vous redonner confiance, le peps, confiance dans votre capacité de séduction si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, confiance dans votre capacité à entreprendre si vous souhaitez entreprendre. Vous voyez, il y a cette confiance retrouvée, amis Capricorne. Peut-être après une phase où c'était un petit peu plus compliqué. Cette semaine, c'est une belle semaine de lumière, de luminosité. Vous allez peut-être y voir plus clair, avoir une nouvelle compréhension des choses. Il y a un éclaircissement aussi par rapport à une situation et donc qui va vous amener vers la victoire avec confiance, assurance et optimisme. Voilà pour vos énergies, amis Capricorne, et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies du lundi 27 janvier au dimanche 2 février 2025 en complément de la tendance générale. Sachant que la lune va se trouver dans votre signe ce mercredi 29 janvier, que le soleil est également dans votre signe, amis Verseau, donc a priori ça devrait être une bonne semaine. Vous serez aligné. Vous avez deux astres en tout cas de votre côté. J'ai pas regardé les autres planètes. Je vous invite à vous fier aux astrologues certifiés, amis Verseau. Mais en tout cas, on a des énergies qui... En tout cas, vous avez les astres qui vous procurent une belle énergie, des énergies en votre faveur. Nous avons les amoureux. Le chariot, 2 arcanes majeures, 10 de coupe. Alors, soit vous avez envie qu'une relation évolue, peut-être vivre avec la personne que vous côtoyez depuis un certain temps, vous marier, une évolution. Là, j'ai parlé au niveau relationnel, mais ça peut être aussi dans un cadre, je dirais,
personnel, par rapport à un projet personnel ou dans votre cadre professionnel avec ce 8 de denier. En tout cas, vous avez la sensation d'avancer dans le bon sens, vers la victoire, même si vous n'avez pas tous les éléments. Parfois, vous allez peut-être hésiter. Cependant, vous allez suivre ce qui vous inspire, votre cœur, ce qui vous... Ouais, il y a cette intuition qui sera là durant cette semaine, en plus qui est confirmée avec ce 10 de coupe, hein, il y a une forme comme ça d'épanouissement au niveau relationnel, au niveau sentimental, peu importe votre situation, mais également dans votre cadre personnel, où vous allez prendre le temps de vous poser ou de vous reposer en tout cas à la fin de la semaine. Vous allez faire en sorte que peut-être organiser un week-end en amoureux, organiser un week-end avec des amis, avec un entourage proche avec lequel vous avez un affect particulier. Ce 8 de denier aussi, c'est comme si vous étiez concentré sur votre objectif, hein, vous savez comment vous y prendre pour réussir, pour que tout se passe pour le mieux possible et pour vous et pour les personnes que vous aimez. Mais également, vous faites la part des choses entre vos activités pro et activités perso. Comment dirais-je, vous êtes parfaitement organisé, vous serez parfaitement organisé, même si parfois, voilà, il y aura une petite hésitation, mais ça va pas durer. Parce que vous savez comment vous y prendre, comment avancer, comment évoluer. Donc, amis Verseau, profitez-en. Voilà pour vos énergies, amis Verseau. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour, amis Poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies. Du 27 janvier au 2 février prochain, j'ai eu un doute. Sachant que nous avons une nouvelle lune en Verseau ce mercredi 29 janvier, donc c'est le moment de poser vos intentions, si vous en avez, après voilà, mais c'est toujours, on a toujours quelque chose, on veut toujours quelque chose. Et puis on va voir quelles sont vos énergies avec le tarot pour les signes du Poisson. Alors nous avons le 2 d'épée, 6 de bâton et cavalier de bâton. D'accord. Alors vous avez peut-être commencé la semaine un petit peu sous une forme de réflexion, d'accord. Avec le pendu, pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes dans une phase, comment dirais-je, qui vous invite à voir peut-être les choses ou à percevoir les choses autrement. Par rapport peut-être à un blocage ou bien un dossier que vous avez déposé et puis vous êtes dans l'attente de cette réponse. Hein, et voilà, parfois le temps peut sembler long, surtout quand on attend un retour. Donc ça vous met dans une position un petit peu de réflexion et de se dire est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais avoir une réponse positive? Est-ce que ça va être négative? A priori, la réponse sera positive parce qu'on a ce 6 de bâton qui nous indique que vous allez vers une réussite, que vous avancez avec une détermination et qu'on va reconnaître vos compétences ou en tout cas, cette fameuse réponse sera positive. Donc, ça va vous permettre de continuer d'avancer. Il y a une issue positive, on a ce cavalier de bâton, donc vous finirez cette semaine avec une belle énergie, capable de relever tous les défis avec beaucoup plus de détermination parce qu'il y a quelque chose qui se sera débloqué. Ça peut être aussi au niveau de votre pensée, votre manière de penser, où vous allez retrousser vos manches pour aller de l'avant, pour décrocher cette victoire, cette réussite ou l'atteinte d'un objectif que vous vous êtes fixé. Ça peut être un équilibre alimentaire, ça peut être un objectif personnel, comme un cadre professionnel ou un projet, peu importe. En tout cas, vous allez y arriver. Même si c'était un petit peu, si c'était bloqué jusqu'à présent, ça va se débloquer durant cette semaine. Voilà, amis Poissons, pour vos énergies. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.